Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on est... Je voulais pas utiliser le mot portail parce que je trouve qu'on utilise toujours ce mot, mais en tout cas, ce qui est sûr, on est au solstice d'hiver du 21-12. On a bien... la synchronicité d'inversion dans les nombres, hein, avec le 21 et le 12. Donc, alors moi, on me parle de guérison ici. Pour moi, on me parle d'une entrée en guérison. Donc, ce portail, on me le fait visualiser plutôt comme une porte de guérison. Une porte qui s'ouvre sur la guérison. Avec vraiment cette couleur verte qui est derrière. Alors, on va commencer par voir du coup ces énergies, les messages qu'on a par rapport à ça. On parle d'autocritique en dos de deck, là. Donc, je prends le petit oracle des anges gardiens. On parle d'autocritique. Alors, ok. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc on vous dit que de quoi qu'il en soit, vous êtes parfait et de ne pas vous dévaloriser tout seul. En fait, vous êtes trop à la recherche de la perfection vous-même. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle, s'il vous plaît? Donc là, c'est la nuit la plus longue de l'année. Hein. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est t'aimer et accepter tes zones d'ombre. Donc, acceptez-vous comme vous êtes et arrêtez de vous autocritiquer. Tu es beau, tu es belle tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout le monde va se transformer avec amour et comme par magie. Voilà. Aimez-vous vous-même et acceptez-vous comme vous êtes. Ou alors, si vous... Alors, il y a des personnes qui veulent quand même modifier des choses. Acceptez-vous... Enfin, il y a des parties de vous que vous ne pouvez pas changer. Ces parties de vous, là, on vous conseille, on vous dit même que vous vivrez mieux en les acceptant. Mais ce que vous aimez moins chez vous et que vous savez que vous pouvez modifier tout en respectant un équilibre, eh bien, on vous dit foncez. Faites-le, vous avez la capacité de le faire, vous avez la magie, c'est ça cette magie dont on parle. Tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Donc il y a aussi des choses que vous pouvez améliorer chez vous si vous le souhaitez. Mais par contre, vous avez besoin de volonté. Quand je vous disais, à condition d'être en parfait équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc on vous disait d'accepter vos parts d'ombre parce que c'est ça qui fait l'équilibre. L'équilibre entre les deux. Voilà. Donc du coup on parle d'ombre et de lumière. Et on m'a fait sortir l'oracle des cartes de lumière où il y a des cartes justement qui parlent plus de nos parts d'ombre, de nos parts de lumière, de nos ressources. Il y a quoi? Il y a les ressources, il y a la transformation, la lumière, oui, et les parts d'ombre et les émotions. Voilà, hein, avec cet oracle-là. Un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais là, on me redit que c'est vraiment un portail de guérison. Là, il y a des personnes, là,
sur cette période-là qui vont prendre conscience de certaines choses qui les bloquaient et qui vont vraiment s'alléger. Oui, vous allez vraiment vous alléger hein, de vos fardeaux. Donc, on a ici la lumière, justement, l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. C'est du waouh, super, super génial. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, je crois que c'est sorti dans une vidéo précédente. La défensive, on vous dit de pas être trop sur la défensive parce que ça vous bloque, quoi. Vous voyez? Ça vous bloque et ça peut faire mal. Donc, on vous dit d'arriver à gérer vos émotions pour laisser suffisamment de protection autour de vous pour pas vous faire blesser, mais de ne pas être bloqué dans une carapace ou figé. Voilà ce que j'entends pour vous. Ok, je sais pas trop, on va la mettre là. C'est que je fais attention avec ma petite bougie là, parce que chaque fois ça me chauffe la manche. Quand je passe au-dessus, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? C'est bien hein, de vous protéger, hein, mais on vous dit de ne pas vous bloquer. Donc, la ressource pour vous sortir des situations là qui peuvent être bloquantes ou limitantes, on vous dit de mettre de la joie dans votre vie, de la couleur. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Voilà. Il y a une belle transformation à venir ici. Hein. Et on a cette notion de vert. Hein. On a le vert derrière. Puis on a l'enfant intérieur. Et là, j'étais inspirée pour prendre ma bague verte, en agate verte. Transformation, la projection. Devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. C'est maintenant. Vous êtes inspiré, vous savez ce que vous voulez faire. Donc, allez-y. On vous dit foncez. Hein. C'est vraiment maintenant. Là, il y a des opportunités qui viennent à vous. Et on vous dit que vous allez y arriver. Hein. Regardez, on a l'alchimiste derrière. C'est la lumière. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Et juste derrière, on a la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc la lumière, c'est que vous pouvez tout créer avec la joie. Et vous pouvez mettre de la magie. Et on vous dit que votre ressource, c'est votre confiance en vous. Et puis voilà. Magnifique. Elle était derrière. L'amour. Votre ressource aussi, c'est l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc là, vous voyez le guerrier qui se protégeait, là. Eh bien, s'il laisse passer la lumière et l'amour, eh bien, il y a un équilibre qui va se créer. Voilà. Et puis, on a la Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc, on vous dit aussi que votre cœur, en s'ouvrant déjà à vous-même, eh bien, vous allez vous ouvrir aux autres et faire de belles rencontres ici, hein. Notamment en amour. On vous parle bien de protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc ça, c'est normal, c'est ok. Mais c'est pas ce n'est pas se barricader, voilà. Donc justement, on parle de protection, ça fait penser à Maman Marie, et ils sont géniaux là, mes guides, hein, parce que voici l'oracle qui était préparé de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. On est à fond dedans, hein, ici. Là. Donc on va prendre toutes les cartes, parce que c'est vrai que je travaille aussi avec cet oracle. Alors il y a des cartes un petit peu partout, dans le livre, au fond de la boîte. Là. Non, là c'est bon, tout est sorti. Alors, on va se concentrer sur une carte. Depuis aujourd'hui, je suis connectée avec l'énergie de Marie-Madeleine. Alors normalement, ce serait
effarant si on avait la carte de Marie-Madeleine là. On va voir. Alors, s'il vous plaît, quel est le miracle à venir? Notre-Dame de la Charité, le nombre 44. Donc, c'est vraiment hein, protection, protection, protection. 44, le nombre des anges. Notre-Dame de la Charité. Alors, je vais aller voir dans le livre. Je vous la surélève un petit peu pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. 44. Notre-Dame de la Charité. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection, quel que soit l'endroit où tu te trouves. N'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Voilà, vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez faire appel à Notre-Dame de la Charité et elle viendra vous protéger. Là, on vous dit être un guérisseur, une guérisseuse n'est pas toujours un choix professionnel. Nous pouvons parfois être des guérisseurs, des guérisseuses simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle, mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la Mère divine d'être présents dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements... Ah ben oui, je parlais de porte de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière, par exemple des milieux professionnels nuisibles, des familles prisonnières de la peur et de la honte portées sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, une guérisseuse, même si au début on ne sait pas qu'on est un guérisseur ou une guérisseuse, dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère à œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment magnifique. Hein. Là, on nous parle vraiment de guérison, de lumière, de vos capacités aussi à vous. C'est trop trop beau, moi je vous le dis. Je vous le dis, mes amis. Alors, avec les petits fils, voilà. On a une superposition de cartes. C'est trop chouette. Alors, on prendra, j'essaierai d'y penser, un conseil avec cet oracle que j'avais acheté il y a, je sais plus, j'ai mis il y a très longtemps. Et voilà, j'ouvre mes ailes. Donc c'est vraiment, en plus, l'auteur s'appelle Sylvie Petitpas. Donc même si c'est à petits pas, vous allez vers une transformation. Mais on ira voir à la fin. Je le mets en évidence de mon côté. Et puis bien, là, on va aller faire un petit tour côté cœur. Voilà. Voir ces belles énergies de guérison sur le cœur et sur nos relations en amour. Voir ce qu'elles nous apportent. Ça serait bien. Alors, pour le côté cœur, on va prendre le tarot des enchanteurs. Et là, je ressens l'énergie du Om qui est là. Vraiment, ça travaille au niveau du chakra du cœur ici. Je pense qu'il y aura peut-être des messages de guérison au travers de ce qu'on va dire. Donc là, ça vibre très fort en moi. Alors, on y va. On vous dit que c'est très facile en fait de remonter vos vibrations. Vous pensez que c'est compliqué, mais en fait c'est très facile. On vous dit de vous mettre les mains en mudra comme ça et de simplement de faire la syllabe Om, Om et de laisser monter. C'est rien que ça, ça vous nettoie, ça vous purifie et ça vous protège puisque vous remontez en vibration. Alors, ok. Oui, on parle de transformation en deck. Alors, ici, nous avons la justice, une victoire avec un 6 de bâton.
Donc, vous allez c'est ça. Et on a le 8 de coupe. 8, oui, c'est le 8 de coupe, pardon. Donc, la justice, c'est là. Et vous allez avoir une victoire sur votre passé. Là, vous allez vraiment dégommer tout ce qui a pu vous freiner. C'est vraiment une très, très belle victoire sur ce passé. Ce sera juste, et c'est justifié, parce que vous le méritez. Et on vous dit que vous allez vraiment partir, là, vous quittez un pan de votre vie pour aller ouvrir, voyez, cette porte pour aller vers du futur, hein, du futur proche, complètement, vous allez complètement changer d'horizon, c'est ce que j'entends, d'horizon. Oui, vous allez quitter un 5 de denier, vous voyez, le 5 de denier, il est derrière vous, là. Et vous le regardez, et vous savez que grâce à ce 5 de denier, hein, ces choses difficiles que vous avez vécues, c'est ce qui vous a permis de grandir, d'avancer et d'être là où vous en êtes maintenant. Voilà, c'est exactement ce que je disais, ça vous a donné la force. On a la force ici. Ça vous a donné la force. Et ici, on a le 9 de denier. On vous dit de continuer d'étudier, de peut-être faire des études aussi, des formations, de continuer sur ce chemin-là parce qu'il est bon pour vous. On l'avait tout à l'heure, hein, vous êtes sur le bon chemin. Ça me fait un peu zozoter. C'est bizarre parce que je ne zozote pas du tout. Oui. On vous dit de prendre le temps de réfléchir, d'observer, de vous positionner. Et il y a vraiment des choses à faire là. Ouais. Et de toute façon, je pense que ça fait plusieurs fois que je laisse ce message aussi, que dans ce milieu-là, vous allez partir en formation, que ce soit professionnel ou pour votre évolution personnelle, vous allez rencontrer l'amour. Il y a vraiment, vous allez croiser, enfin... taper dans l'œil, j'aime bien, c'est ce que j'entends. Vous allez, oui, taper dans l'œil de la bonne personne, hein. Vous allez faire une très belle rencontre, hein, avec de l'alchimie entre vous. Hein. C'est vraiment ce que je capte là, oui. C'est bien ça, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a de grandes capacités aussi. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment sur le développement personnel. Hein. Et ça peut être aussi, si c'est professionnel, ça peut être la personne qui fait les conférences ou qui fait les formations, là, hein, qui a quelque chose, un courant qui passe. Hein. Alors, on a un 3 d'épée, là. Il y a du bazar ici. Alors, pourquoi il y a du bazar ici? C'est quoi ce bazar? Alors, oui. Il y avait, on va dire, il y avait du bazar, il y avait de la confusion, des choses complètement emmêlées. Et là, avec l'as de denier, c'est vraiment une... vraiment, ça, bon, il y a l'étoile, de toute façon. Il y a vraiment une fluidité qui vient de la... On parle de poussière d'étoiles, une reconnexion peut-être aux planètes étoilées qui va vous donner des messages. Vous voyez, là, vous sortez en grande prêtresse ou en grand prêtre. Hein. C'est pour vous, hein, les consultants, les consultantes. Et qui va vous emmener sur une belle transformation. Ici, on a la carte de la mort. Mais avec la transformation, la renaissance, le feu du phénix, il y a tout là. Hein. C'est chouette. De toute façon, vous allez renaître, voilà, on vous dit de vous la remontrer. Vous y allez là sur cette renaissance, vous voyez. Vous laissez tout ce qui était, qui ne vous convient plus, qui vous a permis de grandir, mais vous le laissez derrière vous sans regret. Et puis vous allez vers cette belle transformation et vers une belle relation d'amour aussi. Hein. On me le confirme ici. Oui, en plus, c'est en même temps. C'est avec la carte du 2 de coupe. Et, oh, vous avez vu comment elle a sauté? Qu'est-ce qu'on a? On a un 6 d'épée. C'est exactement ça. On a vraiment une confirmation. Hein. Et vous allez partir à 2. Vous voyez, c'est le duo qui est là.
Vous allez vous rencontrer et vous tous les deux, vous êtes vraiment, vous allez laisser tous les deux, chacun de votre côté, tout votre passé derrière vous et vous allez avancer ensemble pour une belle construction, une belle évolution. Vraiment, c'est ce qu'on me confirme ici. Et on a le chariot qui confirme avec la tempérance. Mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très, très équilibré, de très porteur, de très... c'est dynamique, mais équilibré. C'est pas du fou. Regardez, je vous parlais d'empereur ou d'impératrice. Eh bien, on l'a, l'empereur, là. Vous avez... C'est vraiment des... Voilà, ça me... C'est vraiment des personnes, vous allez croiser des personnes à haute vibration. Ouais. Des personnes qui ont appris à manier les choses de la vie. Hein. C'est des gens qui sont capables d'évoluer, de s'élever. Voilà. On apprend à maîtriser, à organiser, à faire et on y arrive. Et on est capable, vous voyez là, la personne, elle tourne le dos, elle veut pas forcément se montrer, mais là, elle accepte et elle se montre telle qu'elle est. Et elle accepte aussi ses capacités, elle accepte de voir la belle personne qu'elle est, cette personne. C'est-à-dire vous qui regardez cette vidéo. On vous dit de ne pas avoir honte. Alors, il y a le mot honte. Peut-être qu'il y en a qui ressentent de la honte de vos talents, de vos capacités. Regardez. On vous dit même que vous êtes capable d'enseigner aux autres votre savoir. Peut-être que ce magicien-là qui orchestre des formations et tout, peut-être que c'est vous qui allez faire à un moment donné ça. Voyez ? Vous avez en tout cas, vous en êtes capable, hein, c'est ce qu'on me dit là. Et ça, vous arriverez, ce que j'entends, hein, c'est que vous arriverez à le faire, ça. Alors peut-être que cette guidance, ça ne s'adresse pas forcément à un grand public, mais en tout cas, c'est un message qui sort. Vous serez capable d'arriver là, à ce stade-là, c'est quand vous sentirez vraiment équilibré dans le domaine affectif. Alors, oui, parce que vous voyez, il arrive, hein, le cavalier de coupe, là. Il est beau, hein. Il arrive. Et il va vraiment... oui, c'est quelqu'un d'éclairé, de lumineux, mais qui en même temps va vous éclairer votre chemin. Vous allez... Enfin, moi, je ressens vraiment ça, hein, que vous allez travailler de pair. Vous allez travailler ensemble. Vous allez faire des choses ensemble. Et vous allez partager vos connaissances. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Là. Et en plus, quelqu'un de très stable. On a un roi de denier. Hein. C'est des très belles cartes. Hein. Et regardez si c'est pas chouette ça. On a la reine de denier avec. Vous allez vraiment là, et vous regardez, il y a vraiment une belle rencontre qui s'annonce ici. Hein. Quelque chose de très stable, de très constructif. Là. Constructif. Il peut y avoir un coup de foudre hein, entre vous. Hein. Ça peut être rapide aussi. Hein. On a une reine d'épée aussi. C'est pour les féminines, là, il y a des féminines hein, qui vont prendre des décisions là, importantes. Là, on a un masculin avec un 2 de bâton. C'est quelqu'un qui étudie. Hein. Il y a vraiment cette notion de connaissance, d'étude. Et là, on a la flamme verte hein, de la guérison. J'ai les oreilles qui bourdonnent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je fais la vidéo, j'ai des... Et là, on a une reine de coupe qui a pu être déçue par le passé dans ses amours, mais elle va se... Elle est en train de se libérer justement, de se purifier de tout ce mal-être qui était lié à des rencontres qui ne lui correspondaient pas ou qui l'ont fait souffrir, hein, cette féminine ici.
Ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, elle a beaucoup souffert, cette féminine. Et elle se relève de ça. Là, on a le cavalier de denier. Je pense que c'est cette féminine, je pense que c'est elle. Hein. Moi, je dirais une cavalière de denier ici. Parce qu'elle se relève de tout ça avec vraiment beaucoup, en étant très ancrée. Et en étant, même si on n'est qu'au cavalier, c'est quelqu'un qui avance peut-être parfois doucement, mais sûrement. Moi, je pense que c'est cette féminine hein, qui se relève et qui avance sur son chemin de vie ici. Et j'ai encore cette notion de guérison là, avec cette verdure. Alors, on a un valet d'épée et un cavalier de bâton. Donc là, du coup, on a le masculin qui, lui aussi, de son côté, a pris des décisions. Et les décisions d'avancer aussi en étant dans l'action. Donc, c'est vraiment hein, que d'un côté, il y a le masculin, de l'autre côté, la féminine en énergie. Et chacun de son côté, à sa façon, se relève de choses qu'il a vécues ou qu'elle a vécues et se positionne dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Et vous allez vous rencontrer là. Vous me rencontrez parce que franchement, j'ai hâte de savoir hein, ce qu'il en est là. Parce que ça fait ça fait au moins oui, un mois qu'on dit, peut-être plus, qu'on nous parle de rencontres, que ça vient, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui fuit ici avec... oui, alors, attendez, je regarde tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui a vécu des choses douloureuses, qui en a fait son... Comment je vais dire ça qui en a fait un outil pour lui se servir, pour sortir de situations délicates. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Et qui, là, on a un 6 de denier. Et qui prend vraiment, qui grandit par l'assurance. Et puis qui s'affirme. Et qui... ouais, regardez, on a la roue de fortune. Qui s'affirme. Et puis, comment je vais... Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme... et qui prend conscience de sa séduction, enfin qu'elle plaît et c'est quelqu'un qui n'a plus peur de plaire non plus. Il pourrait y avoir quelqu'un ici, un homme ou une femme pour qui si on s'approchait de lui ou d'elle, pouvait avoir peur je sais pas comment vous dire ça, hein, parce que quand on se fait aborder souvent, au bout d'un moment, on n'est pas sûr que les gens soient sincères et ça peut être compliqué à vivre. Là, on met du rayonnement là-dessus. Vous voyez, vous allez rayonner, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. Et puis, vous allez sortir des pensées limitantes. Hein. Moi, je ressens ici avec ce jugement-là, les personnes transparentes qui sortent il y a la sagesse aussi, qui sortent de ces coffres-là, qui font un peu cercueil. Vous allez vous alléger, vous allez renaître. Hein. Vous allez sortir des pensées limitantes. Hein. Vous allez briser les carcans. Voilà. Vous allez briser les carcans. On a un 6 de coupe. Alors, on est dans le donner-recevoir. On vous conseille ici, là, avec ce 6 de coupe ici, de communiquer avec votre enfant intérieur, là. De donner de l'amour à votre enfant intérieur. Moi, c'est ce que j'ai comme message avec cette carte. Parce que les tarots, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont jamais pareils. Et du coup, même avec des cartes de même valeur, on peut avoir des messages complètement différents d'un jeu à l'autre, quoi. Ouais, il y a vraiment, on vous dit là de bien communiquer avec votre enfant intérieur, votre âme, votre essence, pour sortir de ce blocage ici. Parce
que vous voyez, vous vous êtes verrouillé à l'intérieur de vous-même. On vous dit là de bien écouter ce que vous voulez, de prendre l'amour, de vous offrir l'amour à vous-même pour pouvoir sortir on a vraiment sortir des blocages. Vous voyez, on a vraiment là une libération. Hein, parce que là-haut, on va vous aider à sortir de ces carcans, de ces blocages. Et ça sera beaucoup plus léger dans votre vie. Mais on vous dit aussi que ça vient de vous, c'est à vous de prendre cette décision à un moment donné, de sortir de ça. On vous dit que vous avez votre pouvoir, c'est à vous de trancher, de prendre des décisions, de choisir et de prendre des bonnes décisions. Enfin, des décisions qui vous conviennent. Écoutez, je pense que c'est tout. On a un roi de coupe quand même, hein, qui vient, qui arrive. Et ça va être la joie. Oui, parce qu'on a un as de coupe aussi. Hein. Ça va être dans la joie. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition. Là, on a la lune et le soleil. Vraiment, il y a des choses peut-être qui étaient floues, qui vont s'éclairer. Là, on a encore le soleil qui revient. Regardez. Il y a vraiment il y a un éclaircissement là. Il y a des choses qui vont vous paraître très, très évidentes. Hein. On parle quand même pas mal d'épée ici. Il y a des décisions à prendre. Il faut trancher. Oui, c'est pour aller... il y a des personnes qui vont trancher. Qu'elles soient féminines ou masculines, elles vont trancher. Elles vont décider d'aller sur une construction, un avenir en famille. En connexion les uns avec les autres, en équilibre. Parce que là, du coup, on a le 10 de coupe. Hein, et en plus, on a l'arc-en-ciel, la fleur de lotus. On a vraiment l'élévation, la famille. On a plein de choses ici. On a les coupes, on a l'amour. Sur un beau tapis de guérison. Voilà. J'ai tout ça qui sort. Ça me prend beaucoup d'énergie du coup là j'ai des messages très très forts. Alors c'est peut-être pas mal là, hein, je pense. Allez, on va aller voir ce qu'on nous donne comme conseil pour nous-mêmes. En tout cas, je pense que tout est dit, hein, je me rappelle pas, hein, tout ce que j'ai dit. Alors, on vous dit de laisser partir vos peurs. Hein. Vous voyez, il y a une belle transformation à venir derrière vos peurs. Il y a un papillon qui est en train de se déclore. Voilà. Alors, on va mélanger les cartes. Ah oui, c'est qu'on a différentes parties, c'est ça, non? On a une partie pouvoir, on a une partie... Ça peut être intéressant, mais alors ce qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas triées. On pourrait peut-être prendre... on a une partie bénédiction, frontière, manipulation, conflit, peur, abondance. Alors, on va peut-être prendre une carte de chaque. Donc, si vous trouvez que c'est un petit peu long, là, le temps que je fasse mes paquets, ben, vous pouvez avancer sur la vidéo. Tout simplement. Écoutez, je le fais devant vous, comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, on va voir ce qui vous fait peur, ce qui vous pose problème avec le conflit. Voir s'il y a des personnes autour de vous qui vous font des blocages avec la manipulation. L'abondance qui vient à vous. Quelle est-elle? Comment vient-elle? Et les limites que vous pouvez poser, on me dit carrément à vos ennemis, à ceux qui veulent vous bloquer. Hein. Voilà. Quelles sont les limites à mettre? Peut-être que avez-vous des limites. On a aussi les cartes de pouvoir. Peut-être avez-vous aussi des limites à vous mettre vous-même. Hein, un cadre. Ok, ça y est, j'ai les paquets. Donc, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. Donc, on va purifier les peurs. On va voir. Qu'est-ce qui sort? Quelle peut bien être la peur qui vous bloque? N'ayez pas peur de vivre. Alors, on vous dit de vivre, d'oser vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors, souriez à la vie. Mettez de la joie. On l'avait au départ. Hein. Super. Alors, quelles sont les limites?
peut-être à mettre aux autres ou à vous-même. Hein, quel est le message par rapport, donc ils appellent ça les frontières. Hop, on dit celle-ci. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Oui, c'est bien ce que je ressentais, hein, c'est des limites à mettre aux autres. Hein. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Oui, c'est vos limites aussi à vous. Il est temps de mettre la pancarte « Arrêt » pour que la frontière soit respectée. Donc, faites-vous respecter et posez votre cadre à vous qui vous correspond à vous. Ça, c'est chouette, c'est bien. Hein? Alors, ensuite, on va regarder s'il y a des conflits. S'il y a des personnes qui vous bloquent ou si vous êtes en auto-blocage, on me dit celle-ci, renoncez à toute forme d'agression. Ah, mais c'est comme là, on avait la lutte, hein, la carapace tout à l'heure, là, la personne qui se battait. Donc, on vous dit de pas être agressif, peut-être en vous protégeant, vous pouvez être agressif sans vous en rendre compte. Enfin, on va lire. Hein. L'agressivité est l'expression d'une insécurité, c'est ça, et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Voilà, en fait, quand vous êtes comme ça peut faire peur à l'autre. Refusez de vous faire agresser. Renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Donc voilà, hein, si vous êtes agressif vous ou si quelqu'un est agressif avec vous, voilà l'explication que l'on vous donne. Alors, bon, on va voir s'il y a de la manipulation autour de vous. La manipulation, celle-ci, on me dit... L'ego, alors oui, c'est ça, hein, c'est vous-même. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse, c'est-à-dire hein, quand on est en haute vibration, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. On en a parlé tout à l'heure, hein, de l'essence, de votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Voyez? Quand il y a du doute, c'est que c'est votre ego qui parle. Alors, le pouvoir. Quel est votre pouvoir? Alors, on va purifier avant. Alors, le pouvoir, quel est votre pouvoir? Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Donc, on vous dit d'admettre que vous pouvez vous tromper et que vous n'êtes pas en danger d'admettre ça. J'aime beaucoup ces messages. Alors, on va aller voir du côté de l'abondance et on terminera par une bénédiction. Alors, au niveau de l'abondance, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, oui, si c'est celle-ci. Consommez avec conscience et vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Waouh, là on pourrait faire un sujet de conversation philosophique là-dessus. Hein. Il y a vraiment... je vais pas rentrer dans les détails parce que là ça serait long. Mais ça peut être un sujet de conversation super intéressant. Allez, on va aller prendre une bénédiction. Ça ne se refuse pas. Vous êtes d'accord? Bénissez vos dons et vos talents. On vous l'a dit tout à l'heure. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire.
Prenez le temps de bénir ses dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Oh, c'est magnifique. Voilà. Écoutez, cette guidance est terminée. Moi, je l'ai trouvée super intéressante. Vous me direz en commentaire. J'espère que ça vous éclaire, en tout cas vous, parce que c'est vraiment l'objectif hein, quand je fais ces guidances, c'est pour vous transmettre les messages que l'univers m'envoie, veut faire passer à travers moi, et aussi vous éclairer sur votre chemin, lever des doutes, vous montrer où est la lumière, et puis en sachant que quand on est du côté de la lumière, c'est là où on a la paix. Voilà. Et puis, ben, de vous méfier de votre ego. Mais c'est que quelquefois, cet ego, il se camoufle, il se cache, il met des masques et on n'a pas... Quelquefois, on s'en rend même pas compte, quoi, qu'on est dans l'ego. Ça, c'est normal parce qu'on est des êtres humains aussi. Hein. Et je veux dire, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses sur cette belle porte de guérison du 21-12. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Moi, je suis contente quand on arrive à ce stade parce qu'après, on commence à grignoter de la lumière sur les journées. Hein, on gagne des minutes de lumière, là. Ça va vite. On repart dans l'autre sens, quoi. Hein, on remonte, là. On remonte les énergies, on remonte la luminosité. Donc, ça, c'est génial. Et puis, bah, en tout cas, on est à 3 jours de Noël, 3-4 jours de Noël. Donc, ben, bon préparatif. Et puis surtout, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et puis, bon, je ferai d'autres guidances autour de ce jour de Noël. Ne vous inquiétez pas. Et puis, ben, merci pour les personnes qui m'ont envoyé des mails. J'en ai trouvé encore qui dans ma boîte de spam qui datait un peu. Donc, j'en suis vraiment désolée. Donc, j'ai répondu quand même avec du retard. Mais franchement, j'ai pas de compteur sur cette boîte de spam et j'ai pas le réflexe d'aller voir dedans. Donc, excusez-moi. Vraiment, ça vient de moi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me demander des guidances hein, parce que je peux avoir des créneaux là pour vous faire des guidances, même pendant les fêtes de Noël, enfin les vacances de Noël, les vacances de fin d'année. Pour ceux qui le souhaitent, donc vous m'envoyez un mail et puis ben, je vous explique comment je fonctionne et puis on se met d'accord. Voilà, gros bisous, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.